présentation. Vous avez avec vous le frère Salis Lemino. Donc, je suis nigérien avec une quarantaine d'années. J'ai un diplôme en lettres modernes de Abdou Moumouni, l'Université Abdou Moumouni de Niamey, un autre en administration et management. Et tout récemment, j'ai fait un bachelor en diplomatie et relations internationales. Voilà, je crois pour la présentation. Juste un plus, je suis imam de vendredi, la mosquée Château 1 au niveau des plateaux à Niamey. Par rapport, pour aller directement dans le vif du sujet, quand j'ai vu l'idée de l'ouverture d'une université géopolitique, j'étais très joyeux, très content que j'ai directement sauté sur l'occasion pour des raisons dont je veux citer quelques-unes. La première, c'est la nécessité qu'il y a de créer une université de ce genre. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que notre continent, l'Afrique, est aujourd'hui l'objet de toutes les convoitises pour toutes les grandes puissances. Les guerres qu'il y a entre les grandes puissances aujourd'hui, la France qui a des problèmes, par exemple, avec la Russie, entre eux, en Europe, la France avec l'Italie, la France avec l'Allemagne, la Russie avec les États-Unis, ainsi de suite. Tout ça là, tout tourne autour de l'Afrique qui pense pouvoir avoir plus du terrain en Afrique parce que c'est l'Afrique qui constitue en même temps le réservoir, là où il faut puiser les ressources. Et c'est l'Afrique aussi qui est maintenant le marché sur lequel tout ce qu'ils produisent, ils peuvent amener. Ce qui fait que cette question de géopolitique, c'est une question d'actualité pour les Africains. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas penser développer l'Afrique tout en envoyant ses futurs dirigeants sous d'autres cieux étudier l'Afrique et revenir maintenant diriger l'Afrique. Ils doivent être dans un milieu africain, s'habituer à ce milieu et maintenant connaître les réalités africaines pour avoir plus d'outils et diriger l'Afrique dans l'avenir. Le troisième élément, toujours par rapport à la nécessité, c'est que ce n'est pas le groupe cible qui manque, ce ne sont pas les étudiants qui manquent, ce ne sont pas les formateurs qui manquent. Je prends juste un exemple de quelques pays que je connais. Tous les pays du Maghreb regorgent d'éminents savants sur tous les plans. Je connais un peu le Maroc, notre mouvement, le MPL, mouvement panafricain des leaders, on a voulu faire un forum juste en 2020, il y avait le problème de Covid. Et je connais la Mauritanie, je connais l'Algérie, je connais l'Égypte. Et c'est que ces pays-là, au moins que je connais, ils regroupent des potentialités en termes de cadre, de ceux qui vont encadrer. Je connais un peu l'Afrique subsaharienne, j'ai fait le Nigeria, le Cameroun. Tous ces pays-là regorgent des cadres. Donc, les cadres sont là, les étudiants sont là, l'opportunité et la nécessité de créer une école de cette envergure, toutes les raisons sont là, tout ce dont on a besoin. Et là, il faut juste qu'il y ait cette volonté. Et justement, je pense que les gens ont eu cette volonté et qu'il faut peut-être juste dans quelques jours voir ce rêve-là se réaliser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport même aux objectifs, les objectifs qu'on peut fixer derrière la création de cette école. Et il faut tout simplement faire en sorte que l'Afrique retrouve sa place, la place qui lui est due dans les concerts des continents, pas les concerts des nations. Non, l'Afrique est toujours restée, pour la plupart du temps, à reste. L'Afrique est toujours restée marginalisée. Je m'excuse, il y a des termes qui m'ont tout le temps choqué, comme quoi, quand on organise des sommets, qu'on appelle ça Chine, Afrique, Inde, Afrique, Brésil, Afrique, France, Afrique, ainsi de suite, un seul pays qui regroupe tous nos chefs d'État.
franchement, moi, à titre personnel, ça me formalise, ça me choque. Et je crois que l'Afrique doit aller de l'avant. Toujours par rapport à ces mêmes objectifs, quand vous voyez, pour la plupart du temps, il y a eu quelques initiatives tout récemment, par exemple la ZLECAf, où on parle d'un commerce intra-africain. Mais c'est quelque chose qui reste encore, disons, lettre morte qui est toujours là dans les tiroirs. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec M. Zinsou, il était venu de notre université, quand il nous parlait de l'agenda 2063. 2063. La question que je lui ai posée, j'ai dit, est-ce que nous avons eu de nouveaux dirigeants en Afrique? Parce que tout notre problème, c'est justement ce commerce-là, qu'on appelle ça, disons, ces échanges entre pays africains. Je vous donne juste aujourd'hui un exemple. Quand vous prenez après la RAM, qui est la compagnie marocaine, l'Ethiopian Airlines, si vous voulez, il y a combien de pays africains d'abord qui disposent de ce parking-là, d'aéronefs qui vont faire la navette entre pays africains? Aujourd'hui, si vous voulez quitter, par exemple, le Maroc pour aller en Afrique du Sud, c'est un problème. Pas seulement en Afrique du Sud. Alors que la moindre des choses, c'est qu'à tout moment, à chaque heure, au moins qu'il y ait une flotte qui est là pour au moins joindre les différentes capitales entre pays africains. Tout ça, ça fait partie des questions de géopolitique. Et ces échanges-là intra-africains qui doivent être développés et tout ça là, ça reste dans la géopolitique qui doit être déjà mis en œuvre dans l'université. J'ai dépassé le temps déjà donné. Désolé. Désolé. Désolé.